Coucou, c'est Gaëlle de Passion Guidance, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je vous retrouve pour une guidance avec la pleine lune. Que va nous laisser la pleine lune de ce 16 février qui sera chez nous à peu près vers 18 heures. Que va nous laisser cette pleine lune? D'abord, qu'est-ce que la pleine lune? C'est le soleil et la lune qui sont en opposition, qui se regardent. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait des fortes tensions, justement. C'est pour ça que des fois, on peut avoir les marées, souvent au moment des pleines lunes, beaucoup plus d'accouchements, etc. Donc voilà, la force des tensions qui se fait. Qui va être favorable à cette pleine lune, surtout les défavorables, surtout qui seront fatigués ce 16 février en fin de journée. Ce sont les troisième décan des Verseaux, troisième décan des Lions, troisième décan des Taureaux, troisième décan des Scorpions. Attention à vous, restez zen, n'allez pas à la confrontation avec les autres qui vous entourent. Voilà, restez zen, restez zen. Ça va être fatigant pour vous cette pleine lune, surtout ce 16 février. Et puis, ça va donner plein de dynamisme à d'autres signes comme les Gémeaux, Sagittaire, Balance et Bélier. Alors là, c'est un grand dynamisme, une période très favorable pour ces quatre signes. Et puis pour les autres signes, c'est plutôt neutre. Voilà. Bien sûr, il y a d'autres planètes qui tournent autour de nous. Voilà, il y a plein de bonnes choses qui se passent aussi dans le ciel. Voilà, avec par exemple Neptune pour les Gémeaux, Balance, Sagittaire, Bélier, et encore une bonne communication qui va se faire. Voilà, une belle créativité dans son ensemble, ouverture d'esprit. Avec Vénus, voilà, les émotions, Vénus et Mars, pour les signes des Vierges, Taureaux, Scorpions et Poissons. Voilà, les émotions sont à la rencontre de l'action, donc voilà, ça va être tout passionnel, tout ça, pour ces signes-là. Voilà, il y a encore plein d'autres choses avec Jupiter, Saturne, Uranus et Pluton. Mais voilà, dans l'ensemble, plein de bonnes choses. Juste attention, voilà, aux quatre premiers signes que j'ai dit, Verseau, Lion, Taureau et Scorpion. Attention pendant cette période de pleine lune. Attention à vos humeurs, tout simplement, parce que vous serez fatigué certainement. Maintenant, on va aller voir ce que cette pleine lune va laisser en général pour les gens. Donc, bien sûr, c'est une guidance générale, vous l'avez compris. Alors, on va demander au petit Lenormand. Oh, il parle. Ah, du travail. Au niveau professionnel, va-t-il y avoir du changement? Ou y a-t-il de la ruse, des gens autour de vous qui vont être rusés, malins, qui vont vouloir faire les choses à leur manière et faire tout pour y arriver? Ou est-ce vous qui voulez tout faire pour arriver à faire quelque chose dont vous souhaitez? C'est possible, vous allez employer tous les moyens possibles pour y arriver. C'est ce que la carte du renard nous dit. Qu'avez-vous à dire, s'il vous plaît, aux gens qui nous écoutent? Alors, est-ce que c'est au niveau professionnel? Ouais, ça peut être au niveau professionnel. Si vous avez travaillé dans une administration, peut-être, vous allez vouloir user de la ruse, vouloir à tout prix, vous avez affaire à une administration et vous voulez à tout prix que votre demande soit accueillie. Du moins, vous allez tout faire pour que ce que vous demandez à une administration soit positif pour vous. Car vous aviez des retards, ou ça peut mener des retards. Il peut y avoir des blocages dans votre situation. Donc là, on vous dit attention. Attention, ça peut amener vraiment des changements pour quelqu'un. Alors, je ne sais pas si ça nous parle vraiment des signes, des quatre premiers signes que j'ai dit, Verseau, Lion, Taureau, Scorpion. Mais attention, hein, ça peut me parler de ces signes-là. Attention, car il peut y avoir des retards. Hein. Attention à vos humeurs. Mais gardez l'espoir, voilà, il y a de l'espoir dans ce que vous demandez. C'est peut-être juste pas le moment. Ça peut nous dire aussi que c'est juste pas le moment de faire les choses
pour certains d'entre vous. Oui, parce que certes, vous portez un poids sur votre dos, une souffrance, mais gardez l'espoir, ça va changer, ça va amener un changement qui sera peut-être, qui est triste en ce moment, qui vous fatigue. Mais là, on nous dit aussi que c'est pas forcément le moment de faire les choses. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Si vous attendez quelque chose, un document, quelque chose d'une administration, ça prendra encore du retard. Ça sera peut-être pas pour les jours à venir. Voilà. En tout cas, cette pleine lune amène un changement. On voit bien qu'il y a un grand changement qui va se faire. Hein. Ouais, vous attendiez peut-être un courrier, vous recevrez un courrier suite à votre demande, à ce que vous attendiez là, à ce qui est bloqué. Un courrier, un message, un mail, hein, une annonce sera faite, quelque chose, une nouvelle sera donnée, quelque chose sera fait. Ah, excusez-moi. D'un patron peut-être. Peut-être que vous travaillez dans ou peut-être que c'est le directeur d'une administration qui bloque le dossier, mais vous aurez une réponse de sa part. Encore une carte pour en savoir plus. Oui, vous attendez ça, vous êtes impatient. Vous êtes vraiment impatient que les choses changent. Il y a quelque chose qui bloque là. Il y a quelque chose qui bloque et on vous dit, oui, soyez patient, gardez l'espoir. Un message va vous être délivré, quelque chose d'un patron, d'une personne qui est protectrice peut-être, quelqu'un de droit, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, hein, qui a du caractère, qui va vous annoncer ce quelque chose à quoi vous attendez. Mais voilà, vous êtes vraiment impatient, hein, comme un enfant, et vous voulez savoir la suite. Vous voulez vraiment avoir les choses tout de suite. On voit avec la ruse du renard, et pourtant on vous dit non, doucement, doucement. Donc là, c'est peut-être cette pleine lune, les jours après la pleine lune, là, n'en demandez pas trop. Restez prudent, restez prudent et surtout attendez. Soyez patient. Gardez l'espoir, les choses vont changer. On va aller voir quelles choses qui vont changer. On va demander au petit Lenormand, qu'est-ce qui va changer après cette pleine nuit, après ces moments de trouble, après ces moments de blocage? Que va-t-il arriver dans la semaine après la pleine lune, par exemple? De l'abondance. Il y a l'abondance qui arrivera après cette pleine lune. Hein? Donc après ce 16 février, après les quelques jours après le 16 février, donc on peut dire la semaine d'après, par exemple, il pourrait y avoir une abondance qui va venir. Il y en a une qui est, hop, le soleil, vous voyez? La pleine lune vous amène des blocages, des choses qui vont être bloquées, mais là, qu'est-ce que ça va être beau après cette pleine lune? Ce changement va troubler beaucoup de gens, hein. va troubler vraiment beaucoup de personnes. C'est ce que nous disent les astres dans le ciel, vous voyez. Et là, c'est exactement ça. Il y en a deux. On reprend le renard. On avait une là. Les nuages, vous êtes troublés. Ouais. L'abondance arrive, le soleil sera là, ça va briller pour vous au niveau professionnel, mais vous ne voyez rien, vous êtes dans les troubles. Vous êtes en ce moment grignoté par quelque chose. Mais on vous dit, ma question était, qu'est-ce qui va nous arriver après ces blocages? Eh bien, ça va nous arriver une abondance dans le domaine dont on souhaitait, dans lequel on pensait, peut-être professionnellement, ou avec une affaire administrative qu'on a vue tout à l'heure. Allez, encore une ou deux cartes, s'il te plaît. Et ça va vous grignoter, hein. Ce retard vous grignote encore, et pourtant, voilà. Voilà, qu'est-ce que ça va vous amener? Une union, un contrat, quelque chose sera signé. Si vous attendez un contrat, vous attendez quelque chose, comme on a pu le voir dans le tirage juste précédent, qui vous bloquait, un retard niveau professionnel ou au niveau administratif, ça va se débloquer. Ça va se débloquer, hein, avec peut-être un peu de ruse que vous allez utiliser. Vous allez être un petit peu perturbé, mais rien de grave. Le nuage s'envole. Et puis là, avec ces deux cartes dans le jeu, voilà, c'est que même trois cartes très positives. Trois cartes très très positives.
et des cartes, enfin plutôt négatives, mais pas très négatives, on voit que les belles choses arrivent. On va demander avec le Magic Luna. Qu'est-ce que cette pleine lune, une fois que la tempête sera passée, que les tensions seront passées avec cette pleine lune, que va-t-il rester pour les gens? Comment va se passer la suite pour les gens? La progression est en cours, doucement mais sûrement. Vous allez progresser dans vos projets, dans le dossier que vous vouliez mettre en place, dans les attentes que vous aviez jusqu'à maintenant. Encore une semaine d'un petit peu difficile pour vous. Rendez-vous administratif. Le fameux rendez-vous dont on parlait tout à l'heure va être fait. Il y aura du retard. Oui, la pleine lune amène des retards, des chamboulements. Mais, on vous dit que ça va être fait. Hein, le rendez-vous que vous attendiez sera là. Et est-ce que ce rendez-vous administratif sera positif pour les gens, s'il vous plaît? Oh là là, là, il y en a trop. Ouais. S'il te plaît, est-ce que ce rendez-vous sera positif? Oh, pas forcément. C'était pas ce que vous attendiez. Ah, c'est pour ça que vous allez être troublé là. Mais pourquoi? Pourquoi cette tristesse? Pourquoi ce trouble, ce doute? Pourquoi il y aura un problème au niveau administratif, s'il te plaît? Que peux-tu dire? Ah, il y a de la jalousie. Hein. Il y a une personne qui est jalouse de vous et ça va vous rendre triste, qui va peut-être gâcher un petit peu ce trouble. On parlait de personnes rusées tout à l'heure ici. Hein? Est-ce que cette personne rusée ou est-ce que c'était pas vous qui avez employé la ruse mais quelqu'un d'autre? Ah, j'en ai une qui est partie loin. Ouais, il y aura des choix à faire. Alors des choix à faire niveau administratif, niveau papier, niveau professionnel, peut-être. Allez, encore une carte. Ah ben voilà, on a voulu partir. La famille, où on va dire que vous serez unis. Moi, ça me fait exactement penser à la carte de l'union, là. Il y a d'un contrat qui sera fait. Les choses qui vont être faites, le choix qui sera fait pour votre famille. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Vous me direz, vous me direz. Mais en tout cas, vous attendez quelque chose. Vous êtes dans l'attente d'un dossier, de quelque chose, et vous ne voyez pas ça, que ça avance. Vous ne voyez pas les choses avancer. On va voir niveau amour. Niveau sentimental, niveau cœur. Que vous réserve l'amour de cette pleine lune? Que vous réserve la pleine lune en amour? Oh là là. S'il te plaît. Que réserve l'amour aux gens? Que va-t-elle laisser cette pleine lune pour les gens au niveau amour? Alors, une carte, s'il te plaît. Une carte pour les gens. Voilà, de la première. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Y a-t-il un retard? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Niveau sentimental, niveau cœur. Est-ce que la pleine lune va laisser des troubles pour vous? Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. N'attendez rien de l'autre, on vous dit, voyez, avec ces deux cartes en amour. N'attendez rien de l'autre. Gardez de l'espace pour vous. Ne réclamez jamais l'amour. L'amour se donne quand... se donne et se mérite également dans l'autre sens. Encore une carte, s'il vous plaît, en amour. Voilà. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. La pleine lune niveau amour vous demande de penser à vous. Tout simplement, si vous ne voyez que ça ne va pas dans le sens que vous le souhaitez, pensez à vous. Là, on vous dit, pensez à vous niveau amour.
Allez, une petite carte d'abondance. Allez, une petite réflexion d'abondance, s'il vous plaît. Pour cette pleine lune. Dieu est votre source. Tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu. Et votre foi ouvre la porte qui vous permet de recevoir. En Dieu, il n'existe aucun manque ni limitation. Il existe une abondance qui peut être partagée par tous. Voilà, et bien écoutez, moi je pense que ça va bien avec les 3 cartes qui sont là. Tout simplement, pensez à vous et vous n'ayez pas peur. Dieu est une source. Si vous n'arrivez pas à trouver des réponses en vous et n'arrivez pas à vous reconcentrer sur vous-même, Dieu est là pour vous écouter. L'univers, entre guillemets. L'univers est là pour vous écouter. Dites tout simplement à voix haute ce que vous pensez de vous-même, de la situation dans laquelle vous vivez. Tout simplement, dites ce que vous pensez. Allez, avec le dernier conseil avec l'oracle des anges, s'il te plaît. Qu'avez-vous à nous dire, l'univers, pour les gens qui nous écoutent, de ce changement que la pleine lune va laisser pour certains d'entre nous? Qu'avez-vous à dire, s'il vous plaît? Oh là là. Qu'avez-vous à dire, s'il vous plaît? Les gens qui nous écoutent. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes heureuse de cette guidance. Allez voir les autres pour en savoir un petit peu plus sur moi également. Alors, le conseil, il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Il en est de même pour les chemins de vie. Voyez la beauté de chacun de votre crépuscule et sachez que demain, une nouvelle aube se lève. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Vous n'êtes pas tout seul. Si vous n'avez pas la force en vous pour trouver des solutions à vos problèmes sentimentaux, personnels, en général, dans votre vie personnelle, l'univers vous dit que vous n'êtes pas tout seul. Voilà. Sachez que, parler à voix haute, parler à l'univers ne coûte rien, sauf que l'univers vous entend et que des fois, il peut vous amener des petits signes. C'est sûr que si vous ne le saviez pas, si vous ne le faites pas, si vous n'y croyez pas, essayez. Moi, je vous dis, essayez, vous verrez, vous serez surpris. On n'est jamais tout seul, même dans les plus difficiles situations. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, j'espère que ça vous aura plu. Je fais plein d'autres guidances qui n'ont pas forcément à voir avec la pleine lune, des guidances sentimentales, professionnelles. Je fais même des guidances personnelles. Pour ça, il faut juste me laisser un mail Je vous laisserai le lien en descriptif, un mail, et je vous recontacte après. Voilà. Écoutez, j'étais très contente de faire ce tirage. Je vous souhaite à tous une belle pleine lune et attention à certains d'entre vous. Prenez soin de vous, soyez prudents. Pour les signes un petit peu qui seront tendus, lâchez prise, soyez zen. Et c'est tout simplement la pleine lune et le soleil, la lune et le soleil qui se disputent, qui mettent des tensions dans le ciel et c'est pour ça qu'on ne se sent pas bien. Écoutez, à très bientôt et abonnez-vous et partagez si ça vous plaît. Bye bye.